Bienvenue sur la chaîne Doc Educate Yourself. C'est une belle journée et aujourd'hui nous vous proposons une autre vidéo, et j'espère que vous l'apprécierez. Parlons de l'anxiété et de la dépression, symptômes, diagnostics, traitements et liste de médicaments. L'anxiété et la dépression sont deux troubles de santé mentale courants mais distincts qui surviennent souvent ensemble. Comprendre les symptômes, les critères de diagnostic et les options de traitement peut aider à gérer efficacement ces troubles. Parlons maintenant des symptômes d'anxiété et de dépression. 1. Symptômes. Symptômes d'anxiété. Inquiétude ou peur excessive. Agitation ou sentiment d'être à cran. Difficulté à se concentrer. Tension musculaire. Troubles du sommeil, difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Symptômes physiques tels qu'une accélération du rythme cardiaque, de la transpiration, des tremblements ou des problèmes gastro-intestinaux. Symptômes de la dépression. Sentiments persistants de tristesse, de désespoir ou de vide. Perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées. Fatigue ou manque d'énergie. Modification de l'appétit, augmentation ou diminution. Troubles du sommeil, insomnie ou sommeil excessif. Sentiment de culpabilité, d'inutilité ou d'impuissance. Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. Pensée de mort ou de suicide. Ce sont les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Parlons maintenant du diagnostic de l'anxiété et de la dépression. Le diagnostic de l'anxiété et de la dépression nécessite une évaluation approfondie par un professionnel de la santé mentale. Les principaux outils de diagnostic comprennent entretien clinique, un entretien structuré ou semi-structuré avec un professionnel de la santé mentale pour discuter des symptômes, de leur durée et de leur impact sur la vie quotidienne. Questionnaire de dépistage. Les outils courants comprennent le trouble d'anxiété généralisée 7, GAD-7, pour l'anxiété et le questionnaire de santé du patient 9, PHQ-9, pour la dépression. Critères du DSM-5. Aux États-Unis, les critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, DSM-5, sont souvent utilisés pour diagnostiquer à la fois l'anxiété et la dépression. D'autres pays peuvent utiliser les critères de la Simmons. Un diagnostic approprié prend en compte la gravité des symptômes, la durée, généralement au moins 6 mois pour l'anxiété généralisée et 2 semaines pour la dépression majeure, et l'altération du fonctionnement quotidien. J'espère que vous apprendrez et comprendrez le diagnostic de l'anxiété et de la dépression. Examinons maintenant le traitement de l'anxiété et de la dépression. Le traitement de l'anxiété et de la dépression comprend généralement une combinaison de thérapies, de médicaments et de changements de mode de vie. Et voici les thérapies suivantes dont vous aurez besoin. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC. La TCC est efficace à la fois pour l'anxiété et la dépression. Elle aide les patients à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs. Thérapie comportementale dialectique, TCD, particulièrement utile pour les personnes ayant des problèmes de régulation de l'humeur, la TCD combine la pleine conscience et les stratégies comportementales. Thérapie d'exposition, principalement utilisée pour les troubles anxieux, cette thérapie aide les patients à faire face et à devenir progressivement moins sensibles aux stimuli anxiogènes. Thérapie interpersonnelle, type, efficace contre la dépression, la type se concentre sur l'amélioration des relations et de la communication. Comme vous le savez, le traitement de l'anxiété et de la dépression est un traitement courant que vous pouvez prendre après avoir consulté un professionnel de la santé. Les médicaments sont souvent prescrits pour les cas modérés à sévères d'anxiété et de dépression et sont généralement utilisés en complément d'une thérapie. Antidépresseurs. Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS. Exemple, fluoxétine, Prozac, sertraline, Zoloft, escitalopram, Lexapro, paroxétine, Paxil. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN. Exemple, venlafaxine, Effexor,
duloxétine, Cymbalta. Antidépresseur tricyclique, ATC. Exemple, amitriptyline, nortriptyline, imipramine. Antidépresseurs atypiques. Exemple, bupropion, Wellbutrin, mirtazapine, Remeron. Médicaments contre l'anxiété. Benzodiazépine, pour une utilisation à court terme en raison du risque de dépendance. Exemple, lorazépam, Ativan, clonazépam, clonopin, alprazolam, Xanax. Buspirone, une non-benzodiazépine utilisée spécifiquement pour le trouble d'anxiété généralisée. Autres médicaments. Bêta-bloquants, tels que le propranolol, utilisé pour les symptômes physiques de l'anxiété, par exemple, tremblements, augmentation du rythme cardiaque. Stabilisateur de l'humeur, parfois prescrit dans les cas de dépression avec instabilité de l'humeur, comme le lithium MMMMM. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. S'il vous plaît, aimez-la, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Au revoir.